Connaissez-vous les lois de karma? Sinon, écoutez. La deuxième loi de karma est la loi de rétribution. La loi de rétribution du karma suggère que les conséquences de nos actions, qu'elles soient positives ou négatives, reviendront d'une manière ou d'une autre. Voici des exemples concrets dans notre vie quotidienne. Premier exemple, bienveillance envers les autres. Si une personne agit de manière bienveillante envers ses collègues en les soutenant dans leurs projets, cela peut créer un environnement de travail positif. En retour, elle peut recevoir du soutien lorsque cela est nécessaire, formant ainsi une rétribution positive. Deuxième exemple, disharmonie relationnelle. Des actions nuisibles, comme la trahison ou la malhonnêteté, peuvent créer des conflits dans les relations interpersonnelles. Ces conflits peuvent se traduire par une perte de confiance et d'amitié, représentant une rétribution négative des actions initiales. Troisième exemple, engagement dans des activités constructives. Si une personne investit du temps et de l'énergie dans des activités constructives, comme le bénévolat ou l'apprentissage continu, cela peut enrichir sa vie. Elle peut ensuite récolter des bénéfices personnels et professionnels, illustrant une rétribution positive. Troisième exemple, négligence de la santé. Des comportements négligents envers la santé, tels que la surconsommation d'aliments malsains ou le manque d'exercice, peuvent en conduire à des problèmes de santé. La rétribution de ces actions négatives pourrait être la manifestation de maladies ou de troubles liés au mode de vie. En résumé, la loi de rétribution souligne que les choix que nous faisons dans nos actions quotidiennes influent sur la manière dont notre vie se déroule, que ce soit sous la forme de récompenses positives ou de défis à surmonter.